Bonjour Eliane, comment tu vas? Tu es encore très belle ce matin. J'aime bien ta tenue. Chaque jour que Dieu fait, tu es toujours splendide et rayonnante. Bonjour Flora, je vais très bien. Je donne toute la louange à Dieu. Merci pour tes compliments. Tu sais, c'est la grâce de Dieu. Je donne ma reconnaissance à Dieu pour cet homme si merveilleux et attentionné qu'il m'a donné. Roland est un homme vraiment spécial et unique. C'est lui qui m'a ramené cette tenue quand il était en mission en Angleterre le mois passé. Il l'a mariée avec les chaussures, les bijoux et les colliers. Ça te va très bien. Ton mari a du goût. Vraiment Dieu t'a béni. Tu ne fais que briller de jour en jour. Merci ma sœur. On a assez parlé de moi. Dis-moi, et toi comment vas-tu? Je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. Je viens du boulot. Je me suis dit que je vais passer pour te dire bonsoir. Par la grâce de Dieu, nous venons encore de boucler la semaine. Le week-end commence. Que fais-tu ce week-end? Ce week-end, Roland a prévu un petit voyage pour nous deux en amoureux. Nous allons partir ce soir et revenir lundi matin. Donc je ne serai pas libre. Tu voulais quelque chose. J'ai pensé que je pourrais venir passer le week-end avec vous à la maison comme je le fais parfois. Ce week-end, ce ne sera pas possible. Peut-être la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûre car je ne connais pas le programme de mon chef. Ok, j'ai compris. Je vais m'occuper autrement. Eliane, c'est parce que la fois passée, je suis rentrée par erreur dans votre chambre à coucher en présence de ton mari, que tu refuses que je vienne ce week-end chez vous. Je ne veux pas ton mari. Je n'ai rien à faire avec le mari de ma meilleure amie. C'était une erreur. Je m'excuse. J'ai été même choquée de voir ton mari dans son intimité. Tu sais Flora, il n'y a rien de tout cela. C'est parce que nous allons voyager. Je vais te donner 1000 $ pour que tu passes ton week-end. Tu peux aller au restaurant et faire plein de trucs. Je ne cesse de jeûner et de prier pour toi, Dieu va te donner ton mari. Ne désespère pas, ça va aller. J'ai compris Eliane. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Vraiment, tu es plus qu'une meilleure amie. Bon Eliane, je crois que je vais te laisser. J'ai quelques emplettes à faire avant de rentrer à la maison. On va s'appeler. Bien de choses à Roland et passer un très bon week-end. Les amoureux. Merci Flora. Je dois commencer aussi à m'apprêter car mon prince va arriver bientôt. Au revoir Flore. Au revoir Eliane. Bonsoir mon amour, comment as-tu passé la journée? Bonsoir chérie, j'ai passé une très belle journée. Je donne gloire à Dieu, sauf que je suis très fatigué. Et toi ma colombe? Tout va bien mon amour. Je bénis le Seigneur. Flora était chez moi à la boutique ce soir. Ah bon, elle va bien. Que voulait-elle? Elle voulait venir passer le week-end avec nous. Tu sais qu'elle n'est pas mariée et qu'elle se sent seule. Pourquoi elle veut à chaque fois venir passer le week-end avec nous? C'est en venant passer le week-end avec nous, qu'elle trouvera son mari. Ma chérie, ton histoire de meilleure amie avec Flore, ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dedans. Je t'ai dit que cette fille ne m'inspire aucune confiance. Elle ne t'aime pas et elle ne vient pas pour te faire du bien, mais pour te nuire. C'est toi qui dois protéger ton mari et ton foyer. À chaque fois que j'évoque ce problème, tu me dis qu'elle est chrétienne. Qu'elle ne peut pas faire ça. Tu crois que c'est tous ceux qui sont dans les assemblées chrétiennes qui sont enfants de Dieu. Comment quelqu'une qui vient souvent chez toi, qui connaît bien l'emplacement des toilettes va se retrouver dans ta chambre à coucher en donnant des excuses qu'elle s'est trompée? Eliane, fais très attention à Flora. Tu penses qu'elle t'aime et qu'elle est ta meilleure amie. De toutes les façons, j'ai assez parlé et je ne reviendrai plus sur cette histoire. Si tu veux voir ton foyer détruit, continue cette amitié. Mon chéri, je comprends ce que tu dis mais c'est impossible que Flora puisse faire ça. Elle craint Dieu, c'est une chrétienne. Si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, c'est à travers elle que le Saint-Esprit m'a parlé. C'est à travers elle que j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne peux pas comprendre comment elle peut vouloir prendre mon mari. Elle s'est même excusée encore hier le fait d'être rentrée chez toi dans la chambre à coucher au lieu des toilettes. Vous les femmes,
Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Comment tu peux me demander d'aller déposer ta copine chez elle à la maison tandis que toi tu es à la maison? Tu ne sais pas que beaucoup de choses peuvent se passer. Moi Roland, je ne le ferai jamais, même si c'est pour déposer ta mère qui t'a donné la vie, je ne le ferai jamais. Tu me demandes de remettre de l'argent à ta copine de ta part. Ce sont des choses que tu dois arrêter. De toutes les façons, je ne le ferai pas. Toi-même tu le sais. Eliane, ma chérie, comme tu ne veux pas m'écouter et que tu préfères ta meilleure amie, les Anglais disent wait and see. Le temps me donnera raison. Tu as vraiment confiance en cette fille que tu lui exposes toute ta vie, tout ton foyer. J'espère que tu ne lui parles pas aussi de notre intimité, car certaines de tes sœurs le font. Tu ne sais pas qu'elle t'envie. Je prie le Seigneur pour que tu puisses comprendre un jour, mais que ce ne soit pas trop tard. Chérie, il ne se passera rien. J'ai confiance en Dieu. Ce n'est pas parce que tu as confiance en Dieu, que tu vas refuser d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas parce que tu as confiance en Dieu, que tu vas refuser d'être sage et vigilante. Dieu ne viendra pas tout faire à ta place. Après c'est pour venir pleurer, accuser le mari et murmurer contre Dieu. S'il te plaît chérie, c'est bon. Je t'en supplie. Chérie, on ne pourra plus partir ce soir, je suis très fatigué. On partira demain matin très tôt. J'ai déjà fait les réservations d'hôtel et toutes les formalités nécessaires. Ok, pas de problème chérie. L'important pour moi, c'est toi mon amour. Je t'aime très fort Roland. Je t'aime aussi Eliane. Flora, tu vas bien? Comment a été le culte? Ma sœur, je vais très bien. Le culte s'est bien passé. J'ai beaucoup aimé le message. Et toi, comment as-tu trouvé le message d'aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé aussi. Le pasteur a parlé d'amour et a beaucoup insisté sur l'envie et la jalousie. Que Dieu nous transforme et nous aide à vivre la vie de Christ. Vraiment ma sœur, c'est très important de vivre la vie de Christ. Bon, on va à la maison comme prévu. On va passer le dimanche ensemble. Maman aussi est venue. Elle est présentement à la maison. Ok, on y va. Roland n'est pas venu au culte aujourd'hui. Roland est en mission. Il reviendra la semaine prochaine. Il est parti au Gabon. On y va. Mais où est ta voiture? Tu ne sais pas là où je gare ma voiture. Tu ne la vois pas. Elle est juste à côté de celle du président des Hommes. Mais c'est une nouvelle voiture. Depuis quand tu l'as conduit? Depuis lundi. C'est Roland qui me l'a offert pour mon anniversaire. Waouh, ce n'est pas possible. Elle est très jolie. J'ai toujours rêvé avoir cette voiture. Vraiment ton mari connaît les bonnes choses. Tu as vraiment gagné. Félicitations. Merci ma chérie. Ma copine, comment as-tu trouvé le repas aujourd'hui? Le repas a été très délicieux. J'ai beaucoup aimé. Roland est très choyé. C'est mon chéri, il a le droit. Je l'aime tellement. Je dois le choyer. Je dois prendre soin de lui. C'est son plat préféré que j'ai cuisiné. Ah bon, c'est très bien. Il revient quand Roland? Probablement la semaine prochaine. Je suis très heureuse. Dieu m'a donné un homme qui le craint et est fidèle. Bientôt, nous aurons des enfants par la grâce de Dieu. Je l'espère pour vous. Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Voici mon chéri qui m'appelle. Excuse-moi, j'arrive. Ok, pas de problème. Chier les amoureux. Flora, toi là tu n'es pas sérieuse hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Depuis plus de 4 ans, j'ai tout fait pour séduire Roland mais il ne veut pas. J'ai tout fait pour l'arracher à Eliane mais je n'y arrive pas. Quand il reviendra, on va voir. Eliane, c'est moi qui devais épouser Roland. Je dois me marier avant toi car j'ai reçu Jésus avant toi. C'est moi qui t'ai amené à donner ta vie à Jésus. C'est grâce à moi que tu as rencontré Roland car c'est moi qui t'ai invité à ce programme d'évangélisation dans notre assemblée. Pourquoi tu dois être heureuse et pas moi? Ma chérie, prépare-toi à pleurer. Tu es trop bête. Flora, tu as fini. Roland va bien. Oui, j'ai fini. Excuse-moi de t'avoir laissée toute seule. Roland va très bien. Je donne toute la gloire à Dieu.
Chier, ça fait seulement quelques heures qu'il est parti et il t'appelle. Déjà, quel est ton problème Flora? C'est normal, c'est mon mari, on s'appelle plusieurs fois par jour, même quand il n'est pas en voyage. Il a vu une très belle robe là-bas qu'il veut m'acheter. Il m'a appelé pour me demander ma préférence par rapport à la coupe et aux couleurs. Ah ok, c'est bon. Je t'attendais pour partir. Je me sens fatiguée. Demain j'irai au boulot tandis que toi, tu peux rester à la maison plusieurs jours si tu veux, car tu es ton propre chef et tu as de l'argent. C'est à cause de ta fatigue que tu es devenue subitement froide. Ok, je te laisse. Repose-toi bien et au revoir Flora. Au revoir Eliane, on va s'appeler. Ça va maman, tu t'es bien reposée. Oui ma chérie, ça va. Je donne toute la gloire à Dieu. Eliane ma chérie, comment peux-tu exposer ton mari, ton foyer à Flora? Comment peux-tu chaque jour lui parler de ton bonheur? Je ne te comprends pas. Je t'ai dit que cette Flora ne m'inspire aucune confiance. Eliane, tu as le devoir, la responsabilité de protéger ton mari. Tu ne protèges pas du tout ton foyer. Maman, Flora est ma meilleure amie. En plus de cela, elle est chrétienne. Elle ne peut pas faire ça. Eliane, tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit. Tu ne veux pas être sage. Je ne veux pas que les conséquences te corrigent. Ma fille, fais très attention. Je ne veux pas te voir pleurer plus tard. Ok maman, j'ai compris. Cela n'arrivera pas. Ok j'ai compris. Je vais partir. Je me sens beaucoup mieux. Ok, je vais prendre mon sac à main et je viens te ramener à la maison. Roland est un homme vraiment gentil. Il prend vraiment soin d'Eliane. Eliane est très heureuse. Je prendrai sa place. Je ferai tout pour que Roland devienne mon mari. Il tombera dans mon piège. Roland sera à moi. Malgré tout ce que j'ai fait, je n'arrive pas à séduire Roland. Cette fois-ci, ça va marcher. Il tombera dans mon filet. Bonjour Roland, comment tu vas? Comment va Eliane? Bonjour Flora, je vais très bien ainsi que ma femme aussi. Je donne toute la gloire à Dieu. Que me vaut l'honneur de ta visite? C'est juste une visite de courtoisie. Dis-moi Roland pourquoi tu ne veux pas de moi? Cela fait 4 ans que je te fais des avances mais tu refuses toujours. Je t'aime Roland, tu es très beau, je n'arrive pas à me passer de toi. Tu es malade, j'ai l'impression qu'il y a un boulon qui manque dans ta tête. Tu es normal. Je suis normale, je n'ai aucun problème. Roland, ça fait 5 ans que tu as épousé Eliane. Tu crois qu'elle pourra te donner des enfants? Eliane est une mauvaise femme. Elle ne t'a jamais dit la vérité. Eliane ne te mérite pas. Elle a tellement fait des IVG qu'elle ne pourra plus jamais enfanter. Présentement, elle a un amant plus mieux et plus riche que toi. Eliane te trompe, c'est une fille aux mœurs légères. Roland, je veux que tu sois à moi. C'est toi que je veux. Quel meilleur ami es-tu? Quel type de chrétienne es-tu? Tu fais honte à Jésus. Quel que soit ce que ma femme est, quel que soit ce que ma femme a fait ou fera, je l'aime et je ne peux jamais l'abandonner. Elle et moi, c'est pour toute la vie. Roland, je t'aime. Je veux que tu sois à moi et à moi seul. Je ferai tout pour que tu sois à moi. Ça suffit. Tu arrêtes tes bêtises sinon j'appelle la sécurité. N'importe quoi. Méchante femme. Sors de mon bureau. Parce que tu refuses de m'appartenir, tu n'appartiendras à personne, même pas à Eliane. Regarde cette photo. Je vais l'envoyer à Eliane si tu refuses d'avoir des relations avec moi. Flora, cette photo ne me dit absolument rien. Fais ton chantage et envoie en nombre à ma femme. Tu peux aller même la travailler en me mettant dans un lit avec toi. Je m'en fous. Dieu m'est témoin que je ne t'ai jamais touché et je ne te toucherai jamais. Tu es trop moche et sadique. Je me souviens très bien de cette photo. Tu es venu ici et tu m'as trompé ce jour en me disant qu'il y avait un insecte sur ma chemise et tu as profité pour me serrer contre toi. Je ne t'ai pas touché. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Tu ne fais pas la pointure de ma femme. Tu n'es pas de sa catégorie. Ma femme est une femme spéciale. Une femme qui craint Dieu.
Flora, tu es malade. Tu dois être internée dans un hôpital psychiatrique. Tu es folle. Tu as un dérèglement mental. Ta méchanceté, ton envie, ta jalousie t'ont rendu mentalement malade. Dépêche-toi de sortir de mon bureau sinon j'appelle la sécurité. Tu viens à la maison, tu es toujours avec ma femme, comme si tu l'aimais mais c'est plutôt toi qui es sa meurtrière. Tu n'es pas sa meilleure amie mais sa meilleure ennemie. N'importe quoi. Ah bon, je vais même poster ça sur les réseaux sociaux. Quand je vais sortir d'ici, c'est ce que je vais faire. Flora, je m'en moque. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier à être sur les réseaux sociaux. J'ai la paix du cœur. Les témoignages des hommes ne me disent absolument rien. Sauf le témoignage de Dieu compte pour moi. Je ne me reproche de rien. Je n'ai pas à me justifier de qui je suis chez qui que ce soit. Tant que Dieu sait que je n'ai rien fait, que ma relation avec lui se porte très bien, je m'en fous de tout ce que diront les gens. Sors de mon bureau. Allez dehors. Tu veux me dire que tu es fort et têtu. Je suis plus têtu que toi. Je vais détruire ta carrière. Regarde, j'ai envoyé d'autres photos à ta femme. Roland avec une autre femme. Comme ça, si elle reçoit celle dans laquelle je suis avec toi, elle aura l'assurance que tu es un voyou, un bandit. Au revoir Roland, tu vas voir ton foyer partir en fumée. Tu as échoué au nom de Jésus. Ce que Dieu a construit, toi Flora, tu es trop petite pour le démolir. Que Dieu te pardonne, méchante femme. N'importe quoi, tu vas le regretter. Allez dehors jalouse. Ma chérie, comment tu vas? Je suis partie voir un client et je me suis dit que je vais te faire une surprise. Tout va bien chez toi. Je vais très bien. Tout va très bien chez moi. Je donne gloire à Dieu. Ma sœur chérie, tu es sûre que tout va bien chez toi avec cette mine que tu fais? Ma chérie, je te connais. Tu es ma meilleure amie et je t'aime. Tu sais, je n'ai aucun souci. Quelqu'un a envoyé dans l'anonymat quelques photos sur mon portable. Sur la photo, il y a Roland qui serre une femme dans ses bras. La femme, je ne la connais pas. Ah bon, Roland, ce n'est pas possible. Montre-moi les photos. Regarde, c'est ça. Je me dis ça doit être des photos travaillées. C'est une méchante personne qui a envoyé ça pour nuire à mon foyer. N'importe quoi, tu racontes tout ça pour te rassurer. Je t'ai toujours dit que Roland est un bandit, un coureur de jupons. Roland n'est pas un homme pour toi car tu es une fille bien. Tu vois les preuves maintenant. Tu dois le quitter. Tu dois sortir de ce mariage. Il faut que tu divorces avec Roland. Divorcer avec mon mari parce que quelqu'un de mauvaise intention m'a envoyé des photos de mon mari en train de serrer une femme dans ses bras. Ce sont des histoires. Moi je ne vais jamais quitter mon foyer. Celle ou celui qui a fait ça, s'est mis le doigt dans l'œil. Cette personne perd son temps. Tu me dis que Roland n'est pas un homme bien pour moi. Tu es plus sage et intelligente plus que Dieu. Dieu m'a dit que c'est lui qui fera mon bonheur et toi tu me dis le contraire. Flora, même si ces photos sont vraies, je ne quitterai jamais Roland. Tout le monde peut faire des erreurs. Eliane, tu es trop bête. Je ne savais pas que tu étais une bébête. Je croyais que tu étais civilisée. Quelqu'un a pris tout son temps pour t'aider. Regarde ce que tu racontes. Flora, qu'est-ce que tu appelles par civilisation? Qu'est-ce que la civilisation fait dans le mariage? N'importe quoi, je n'ai pas demandé d'aide à personne. La personne n'a pas pris son temps pour m'aider mais pour me nuire. Je ne marche pas, tu sais ça fait longtemps que j'ai voulu t'avouer quelque chose mais j'ai peur. Je ne veux pas être la cause de la destruction de ton foyer. Comme quelqu'un t'a envoyé ces photos, je vais profiter aussi pour te dire. Roland me fait la cour. Il a dit comme tu ne lui donnes pas des enfants. Il va m'épouser, il construira une maison pour moi et mes enfants. Un jour, j'ai été le voir au bureau et il a essayé de me serrer dans ses bras et j'ai refusé. Voici les photos, montre-moi les photos, mais c'est toi. Pourquoi les photos sont dans ton portable tandis que c'est toi que Roland voulait serrer dans ses bras? Comment sais-tu que Roland voulait te serrer dans ses bras et tu t'es préparé à prendre des photos? Pourquoi tu t'es habillée comme une vagabonde quand tu allais chez lui au bureau? C'était pour séduire mon mari. Comment peux-tu aller chez mon mari sans demander mon avis? Eliane, tu es malade. Moi qui suis ta meilleure amie et ta sœur,
je veux t'aider et tu m'accuses. C'est le comble, j'aurais tout vu. Tu as épousé un bandit et tu m'accuses. Flora, mon mari n'est pas un bandit. C'est tous ceux qui ont manigancé ces choses qui sont des bandits. Flora, je connais l'homme que j'ai épousé. Je sais qu'il ne peut pas faire ça, mais s'il y a eu un temps de faiblesse dans sa vie, que c'est arrivé, je le pardonne de tout cœur et ensemble, nous continuons la marche jusqu'au retour de Jésus. De toutes les façons, je suis en partie responsable. Je n'ai pas su protéger mon mari. Cela peut m'arriver aussi. Tout est grâce. J'ai compris. Je te laisse. Je ne savais pas que tu étais si bête et insensée. Tu veux continuer avec Roland malgré tout ce que tu viens de voir. Dieu a toujours continué avec moi malgré tout ce qu'il voit. Dieu n'a pas divorcé avec moi malgré tout ce qu'il voit. Je continuerai avec mon mari. Au revoir Flora. Merci pour ta visite. Au revoir Eliane. Je retourne au boulot. Chérie, comment a été ta journée aujourd'hui? Je donne gloire à Dieu. Ça va, et toi? Je donne la louange à Dieu. Tout s'est bien passé. Chérie, pourquoi tu es si triste et calme? Tu n'es pas du tout content ce soir. Il y a un problème. Je t'ai fait quelque chose. Non chérie, c'est bon. Tout va bien. Tu ne m'as rien fait. Chérie, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Quelqu'un m'a envoyé des photos sur lesquelles tu serrais une femme dans tes bras. Ah bon, c'est génial, c'est fantastique. Et qu'est-ce que tu en penses? Tu connais la fille qui était dans la photo? Non chérie, je ne la connais pas. Flora était venue chez moi aussi me dire que tu lui faisais la cour et que tu désires l'épouser car je ne te donnais pas d'enfant. Elle m'a montré une photo dans laquelle tu la serrais très fort dans tes bras. Ah bon, fantastique. Tu sais, je ne peux rien te dire ce soir, mais demain, je veux que tu viennes à mon bureau à 11 heures. Tu resteras dans la salle de réunion pour voir la personne qui est derrière tout ça. Après cela, je te dirai ce qu'il y a. Ok, j'ai compris mon amour. Merci chérie. Bonjour Roland, tu m'as dit de passer te voir ce matin. Que se passe-t-il? Flora, tu sais hier j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as dit et j'ai vu que tu avais raison. Ça fait 4 ans que tu me harcèles. Tu veux que je sorte avec toi mais je ne veux pas. Je vois que je n'ai pas bien fait. S'il te plaît, je n'ai pas bien saisi tout ce que tu me disais hier par rapport à Eliane. Peux-tu reprendre cela s'il te plaît? Je suis très contente. C'est formidable. Depuis 4 ans, c'est maintenant que tu t'es décidé. Ça a été très long, mais l'important c'est que nous soyons ensemble. Je te disais hier que Eliane est stérile à cause de sa vie passée. Elle a tellement fait des IVG, qu'elle ne peut plus enfanter. Elle a actuellement un amant plus riche que toi. Elle m'a même dit qu'elle ne t'aimait pas. Moi je t'aime. Roland, viens dans mes bras. Je veux ta chaleur. Tu viens chez moi ce soir. Je vais te préparer ton plat préféré. Méchante femme, tu crois que moi Roland, je vais avoir une relation avec toi. Enlève ça de ta tête. N'importe quoi. Où est ce que je vais laisser ma femme pour être en relation avec toi? Qu'est-ce que tu es parti dire à ma femme hier? N'importe quoi. Tu n'as rien vu. Je vais continuer jusqu'à ce qu'elle divorce. J'ai envoyé des photos sur son portable. Je vais le faire encore. Flora, donc c'est toi. Ne continue plus. J'ai tout entendu. Je croyais que tu étais ma meilleure amie et ma sœur. Qu'est-ce que je t'ai fait Flora? Avec tout ce que je fais pour toi. Si tu travailles aujourd'hui, c'est par la grâce que Dieu t'a fait à travers moi. Tout ce que tu me demandes, je te le donne. Bravo Flora, ce n'est pas possible, je ne peux pas croire à mes yeux. Toi ma meilleure amie et ma sœur. Avec tout ce que je fais pour toi, tu veux détruire mon foyer. Tu veux détruire ma vie. Tu veux prendre mon mari. Toi qui ne cesses de parler de Jésus. Dis-moi, c'est toi qui m'as amené faire les IVG. C'est toi qui m'as trouvé un amant. Ce n'est pas toi qui m'as dit que Roland était un coureur de jupons et qu'il avait des femmes partout. Ce n'est pas toi qui me disais toujours de quitter Roland. Ah ok, je comprends. C'est pour que tu viennes t'installer. Flora,
Tu es trop méchante. Tu n'as pas de cœur. Tu as une pierre à la place de ton cœur. Donc le jour où tu es rentré dans notre chambre à coucher, parce que Roland était dans la chambre, donc c'était exprès que tu l'as fait. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je crois que notre amitié va s'arrêter ici. Bonne continuation à toi. Que Dieu t'aide. Eliane, tu crois que je regrette ce que j'ai fait et que je vais te demander pardon. Ne l'espère pas. Moi aussi, je veux avoir un homme comme Roland dans ma vie. Je ne suis pas bête, je veux aussi de bonnes choses. Est-ce que je t'ai demandé de me raconter tout ce qui se passe dans ton foyer? Tu m'as mis l'eau à la bouche. Moi aussi je veux Roland. Remercie Dieu de t'avoir donné un homme comme Roland, sinon tu n'auras que tes yeux pour pleurer. N'importe quoi. Regarde-moi celle-là. Je t'aurais montré quelle est la différence entre le piment rouge et le gingembre. N'importe quoi. Adieu madame et monsieur. Chérie, pardonne-moi. Je suis désolée. Je ne t'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté maman aussi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je ne t'ai pas respecté. Je te demande sincèrement pardon. Eliane, je ne peux pas te le cacher. Je suis très fâché contre toi. Si je n'ai pas mangé hier, c'est à cause de tout ce problème. Tu sais ce que j'ai vécu pendant ces 4 années. S'il y avait eu quelque chose, c'est toi qui allais crier sur les toits, sur les trottoirs pour dire « Roland m'a trahi. Roland a été infidèle. Il m'a trompé avec ma meilleure amie. Comment peux-tu exposer ton mari et ton foyer? C'est à toi de me protéger. Pendant toutes ces années, je t'ai parlé mais tu as refusé de m'écouter. En tant que mari et femme, nous avons le devoir de nous protéger l'un et l'autre. Les temps sont très mauvais. Nous devons nous soutenir, nous devons lutter l'un pour l'autre jusqu'à ce que nous retournons à notre royaume céleste. L'homme et la femme qui se refusent mutuellement leur corps ne s'aiment pas. Car l'homme expose sa femme à l'ennemi et la femme expose son mari à l'ennemi. Le mariage ne s'arrête pas seulement sur les choses terrestres mais célestes aussi. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à comprendre la grandeur et la profondeur du mariage. Chérie, pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. J'ai compris tout ce que tu as dit, je suis désolée. Je te pardonne ma chérie. C'est bon, je donne gloire à Dieu de nous avoir délivrés de toute difficulté. On va partir à la maison. Je ne vais plus travailler. On va passer du temps ensemble. Merci chérie de m'avoir pardonné. Merci infiniment. Chérie, je suis enceinte. Quoi? Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Chers frères et sœurs, apprenez à ne plus exposer votre bonheur. Protégez votre bonheur car les temps sont très mauvais. Faites très attention aux meilleurs amis. Soyons vigilants et sages. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin d'aider les frères et sœurs. Soyez richement bénis. Dieu vous aime et il n'est pas du tout indifférent de votre situation. Il est avec vous et vous délivrera de toutes vos situations. Merci ma chérie pour le petit déjeuner de ce matin. Je suis prêt pour le travail. Tu m'as donné beaucoup d'énergie pour la journée. Ah bon, chérie, donnons gloire à Dieu. Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir. Je t'aime mon amour. Chérie, je crois que je vais partir sinon je serai en retard. À ce soir mon amour. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Tu vas me manquer. À ce soir mon amour. Tu vas me manquer aussi. Que le Seigneur te protège et que le Saint-Esprit t'assiste dans tout ce que tu feras. Bonjour maman, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour Daniela ma fille chérie, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai bien dormi. Et toi ma chérie? Maman, je donne gloire à Dieu. Je vais très bien et j'ai passé une nuit formidable. Maman, où est papa? Ton papa est sorti très tôt le matin pour aller faire un travail quelque part.
Ok, j'ai compris. Maman, je crois que je vais partir sinon je risque d'être en retard. Je rentrerai un peu tard ce soir. J'ai rendez-vous avec Laurent. Nous allons dîner ensemble. Ok, j'ai compris ma fille. Je le dirai à ton papa, quand il sera de retour. Prends bien soin de toi. Ne t'inquiète pas ma maman chérie. Je le ferai. Au revoir maman et à ce soir. Au revoir ma chérie. S'il vous plaît monsieur, j'ai fini le travail. Vous avez fait 10 heures de temps. Je vous dois 150 $. Tenez l'argent. Demain, il n'y a rien. Les marchandises sont finies. Nous aurons un arrivage à la fin du mois. On se voit à la fin du mois. Au revoir et merci. Ok, j'ai compris monsieur. Au revoir et à la fin du mois. Merci beaucoup. Au revoir et merci à vous aussi. Daniela ma chérie, comment as-tu trouvé cette soirée? Elle a été exceptionnelle. J'ai beaucoup aimé. Cela fait 5 ans que nous sommes ensemble mais on n'a jamais passé une telle soirée ensemble. Oui, je le sais ma chérie. Cette soirée, je l'ai spécialement organisée pour toi. Je voudrais te réjouir et profiter à la même occasion pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ah bon chérie, je suis vraiment contente. Merci d'avoir pensé à moi. Et quelle est cette bonne nouvelle? Tu sais que cela fait 5 ans que nous sommes ensemble. Tu m'as supporté et aidé dans toutes les difficultés. Tu m'as soutenu dans tous les domaines. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai une bonne situation et tout va bien. Je t'annonce que comme prévu dans 3 ou 4 mois ou plus, nous allons célébrer notre mariage. Tu vas devenir officiellement ma femme. Je ne peux pas y croire. Je ne m'attendais pas à cela aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci chérie pour cette bonne nouvelle. Et enfin, merci Jésus. Arrivé à la maison, il faut que tu discutes avec ta maman afin que nous commencions les préparatifs car je suis impatient de te voir définitivement à mes côtés. La semaine prochaine, je te donnerai une somme de 15 000 $ pour que tu commences les préparatifs. Je veux une fête somptueuse et je veux te voir sublime. Ok chérie, j'ai compris. Arrivé à la maison, j'en parlerai à maman et ensemble nous ferions tout ce qu'il faut. Je crois qu'on peut rentrer maintenant car il se fait tard. Nous aurons les jours à venir à faire des assises pour mettre les choses en place. Ok chérie, allons-y. Maman, je suis très contente. Je suis comblée. Mon cœur est débordé de joie. Tu ne peux pas savoir la nouvelle que j'ai à t'annoncer. Ma fille, je vois vraiment que tu es joyeuse et radieuse. Tes yeux brillent comme des étincelles. À te regarder, je vois combien ta joie est si grande. Quelle est cette nouvelle? Maman, je vais me marier. Laurent m'a demandé de l'épouser et au plus tard dans 3 ou 4 mois, nous allons célébrer notre mariage. Quelle excellente nouvelle. Gloire à Dieu. Je suis très contente ma fille. Viens dans mes bras pour que je te serre. Il m'a dit aussi de discuter avec toi par rapport aux préparatifs. Il a promis me donner la semaine prochaine 15 000 $ afin de commencer les premiers préparatifs. Ok mon adorable fille, je suis à ta disposition. Nous le ferons par la grâce de Dieu. Déjà demain, nous commencerons le nécessaire qui est le spirituel. Ok maman, j'ai compris. Merci d'avoir été toujours là pour moi. Ma fille je t'aime, tu es un trésor pour moi. Qui le fera si moi qui suis ta maman, je ne le fais pas pour toi. C'est tout un plaisir pour moi. Tu ne manges pas, je t'ai préparé ton repas préféré. Non maman, je le dégusterai demain car j'ai le ventre plein. Laurent m'a choyé ce soir. Il ne reste qu'à aller prendre ma douche, prier et dormir car je suis très fatiguée. Ok passe une bonne nuit ma chérie. Bisous, que le sang de Jésus te protège. Maman, que le sang de Jésus te protège aussi. Bonjour Déborah ma chérie, tu as bien dormi. Bonjour mon amour, j'ai bien dormi par la grâce de Dieu. Et toi mon cœur? J'ai aussi bien dormi, je donne toute la louange à Dieu. Chérie, on va prier. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir protégés et délivrés des mains de l'ennemi.
Merci pour cette nouvelle et merveilleuse journée que tu nous as accordée. Prends soin de nous et veille sur nous. Saint-Esprit, assiste-nous et conduis-nous afin que nous fassions ce qui honore le cœur de Dieu et glorifie son nom. Papa, enseigne-nous par ton Saint-Esprit et défends notre cause au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ma chérie, je vais sortir ce matin comme je te l'avais dit hier. On m'a appelé pour un entretien d'embauche dans une société dans laquelle j'ai déposé mes dossiers, cela fait plus de 8 ans. Je prie Dieu pour qu'on m'engage afin que nous sortions de cette vie de précarité. Tu sais que ça fait 10 ans que j'ai terminé mes études, mais depuis là, je ne fais que de petits jobs par ici et par là. Nulle était ton aide, ton dévouement dans cette maison, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Tu es vraiment une femme spéciale, une aide sublime pour moi. Je suis fier de toi, ma bien-aimée et sœur. Les enfants et moi, nous sommes comblés de t'avoir. Dieu donne toujours de bonnes choses à ses enfants. Mon chéri, Dieu est fidèle et bon. Il nous fera grâce. Pendant tout ce temps, il nous a toujours soutenus et a pourvu à tous nos besoins. Il est notre papa et notre tout en tout. Ne nous inquiétons pas car il est et demeure fidèle. Moi aussi mon bien-aimé et frère, je suis très fier de toi car tu es un époux et un papa spécial, responsable, attentionné et exceptionnel. S'il faut tout recommencer à zéro, Jacques, je n'hésiterai pas à t'épouser. Je suis très heureuse d'être ta femme. Merci ma chérie pour toutes ces paroles qui me touchent énormément. Je t'aime aussi ma colombe. Bon, je vais partir sinon je risque d'être en retard. Ok chérie, que le Saint-Esprit t'accompagne et t'assiste. Que Dieu touche les cœurs en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour madame. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Je m'appelle monsieur Jacques. J'ai été convoqué par votre société ce matin à 10 heures. Ah oui, je vois, effectivement. Attendez un instant, je vais vous annoncer au PDG. Merci madame. Bonjour monsieur le PDG. Bonjour monsieur Jacques. Je vous attendais. Je vous ai appelé par rapport à votre dossier que vous avez déposé dans notre société, ça fait plus de 8 ans. J'ai étudié les dossiers, vos diplômes et j'ai vu que nous avons besoin de vos compétences. Cela correspond vraiment aux spécialités que nous recherchons. Nous allons vous embaucher comme le directeur statistique de la société. Seriez-vous disponible dans 2 semaines? Oui monsieur, je suis disponible. Ok, vous allez commencer dans 2 semaines. Vous aurez un salaire de $6 000 par mois et une voiture de la société à votre disposition. Vous aurez une augmentation après 6 mois de travail. Êtes-vous d'accord sur ce contrat? Oui monsieur le PDG, je suis d'accord. Si vous ne trouvez aucun inconvénient, je vais demander à ma secrétaire de préparer les documents de contrat que vous signerez lorsque vous allez revenir dans 2 semaines. Ok, c'est bon. Merci monsieur. S'il n'y a plus rien, je pense que je vais partir. Monsieur Jacques, tout est bon. Vous pouvez partir. On se voit dans 2 semaines. Au revoir monsieur le PDG et merci pour tout. Au revoir monsieur Jacques. C'est un plaisir. Ma chérie, ça va. Je suis de retour. Dieu s'est souvenu de nous. Bienvenue chérie. Ça va, je donne gloire à Dieu. Et toi mon amour, comment s'est passé l'entretien? Ma chérie, ça va. Je donne gloire à Dieu. L'entretien s'est bien passé. Donnons toute la louange à Dieu car il s'est souvenu de nous. Je suis embauché et je vais commencer dans 2 semaines. Waouh chérie, c'est formidable. Dieu est merveilleux. Que toute la gloire lui revienne. Lui qui n'abandonne jamais ses enfants. Tous ceux qui ont confiance en lui ne sont jamais honteux et confus. Ma chérie, je suis dépassé. Je n'arrive pas à exprimer ma joie. Tu sais, ils vont me payer $6 000 par mois et me donneront une voiture de la société pour mes déplacements. Après 6 mois de travail, j'aurai une augmentation. Ah bon, je ne peux pas le croire. Alléluia, gloire à Dieu. Psaume 33 verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Merci Seigneur pour cette grâce que tu viens de faire encore pour nous en ce jour. Merci pour ta bonté au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Chérie, je vais pouvoir prendre soin de toi comme je le souhaite.
Merci infiniment pour tout ton soutien ma chérie. Chérie, je suis là pour toi. Nous sommes un seul être. Quand tu vas mal, moi aussi je vais mal. Quand tu es heureux, je le suis aussi. Tout est pour le bonheur de toute la famille. Je t'aime chérie, je ne fais que mon devoir en tant que ton aide. Je t'aime aussi ma colombe. Chérie, tu m'as vraiment manqué. Ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu, ni parlé au téléphone. Quand je t'appelle, tu es toujours occupé. Tu n'as plus de temps. Oui, tu as raison, je suis tellement chargé ces derniers temps et je n'ai plus le temps pour quoi que ce soit. Chérie, je te comprends. Mais tu es tellement occupé, qu'on ne peut même pas se parler au moins 10 minutes au téléphone. Quand je t'appelle, tu es froid, distant et pressé de raccrocher. Je t'ai dit que je n'ai plus le temps. Tu peux comprendre ça au moins. Ok, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu as chérie? Tu es pâle, distant. Tu es bizarre. Je ne te reconnais pas. Daniela, c'est bon, tu commences à m'énerver, là ça suffit. Mais Laurent, quel est ton problème? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Chérie, je te demande juste si quelque chose n'allait pas, et tu t'enflammes. Je t'ai fait quelque chose. Depuis 5 ans, que nous sommes ensemble, tu ne m'as jamais appelé par mon nom. Il y a toujours un commencement à toute chose. Quelles sont toutes ces attitudes à mon égard? Tu sais Daniela, tu vas m'excuser. Je crois que notre relation ne peut plus continuer. Ce serait mieux de mettre fin à notre relation. Je ne t'aime plus. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi que c'est de la blague. Non, ce n'est pas de la blague. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. Plus de mariage. Oublie-moi. Non, ce n'est pas possible. Laurent, tu ne peux pas me faire ça. Avec tout ce temps qu'on a fait ensemble. 5 ans, j'ai partagé avec toi les moments difficiles, la faim, la soif, l'humiliation, la honte et tu me jettes aujourd'hui comme un vulgaire chiffon, après le changement de ta situation. Je croyais que je t'aimais mais je me suis trompé. Il y a, quelques jours, j'ai trouvé la femme de ma vie. Toutes mes excuses pour tout ce temps que je t'ai perdu. Tu trouveras l'homme qui fera ton bonheur, je suis désolé. Je te souhaite de le rencontrer. Adieu Daniela. Je n'ai rien à dire. Merci pour tout. Je remets tout dans les mains de Dieu. Je crois que je vais partir. Que Dieu te bénisse. Je te ramène à la maison. Non merci, je vais me débrouiller. Adieu Laurent, que Dieu te bénisse ainsi que la femme de ta vie. Maman, maman, j'ai mal au cœur. Je n'en peux plus, je ne peux plus vivre. Je veux mourir. C'est fini pour moi. Que diront mes amis? Maman, aide-moi. Mon cœur est en lambeaux. Mon cœur est brisé et déchiré. Mais ma fille chérie, que se passe-t-il? Daniela, qu'est-ce que tu as? Tu es malade. Tu as eu un problème au boulot. Maman, Laurent m'a abandonné. Il m'a trahi. On vient de se quitter. Il a rompu notre relation. Plus de mariage. Il m'a dit qu'il ne m'aime pas. Qu'il croyait m'aimer mais qu'il s'est trompé. Il a dit que ça fait quelques jours, il a rencontré la femme de sa vie. Ce n'est pas vrai, Laurent, je ne peux pas le croire. Ma fille, prends courage. Ne te laisse pas abattre. Ça fait vraiment mal ma chérie, je te comprends. Ce n'est pas du tout facile. Mais sache que Dieu changera cette douleur en bonheur pour toi. Maman, il m'a fait perdre 5 années. Je me suis donné et sacrifié pour lui. Voici qu'il me dit aujourd'hui qu'il ne m'aime pas. Qu'il s'est trompé, en plein préparation du mariage. Où vais-je mettre la tête? Quel affront, quelle honte pour moi, mieux vaut ne plus vivre. Mon adorable bébé, ne dis pas ça s'il te plaît. Mieux vaut perdre 5 ans que toute ta vie. Sois forte ma chérie, je te comprends, ça va aller, fais confiance à Dieu. N'abandonne pas, Dieu m'a abandonné. Pourquoi, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi cette situation? Ma chérie, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Tu es son enfant, il est au contrôle de tout. Je crois que je vais aller dormir. Je ne mange pas ce soir. S'il te plaît Daniela, je t'en supplie, fais un effort pour manger quelque chose. Non maman, merci et à demain. Ma chérie, je veux qu'on parle. Chérie, y a-t-il un problème?
Que se passe-t-il? Tu es tout triste et pensif, chéri. Chérie, je sais que tout ce que Dieu fait est bon, mais je ne sais pas s'il faut dire que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. On vient de m'appeler que la société ne m'embauchera plus, que ce n'est plus la peine que je me présente lundi. Ah bon, chéri, qu'est-ce que tu dis? Et pourquoi? Mon amour, je ne sais quoi dire. Les mots me manquent pour parler. Chéri, disons merci à Dieu. Louons-le pour toutes choses et ne perdons pas courage et notre confiance en Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Rien ne peut nous arriver qu'il n'ait permis ou prévu. Chéri, courage. Tu es un homme vaillant et courageux. Ne désespère pas, s'il te plaît. Dieu est avec nous. Tu sais, mon chéri, mon amour, peu importe les situations, je sais que Dieu a un plan spécial pour nous et cela s'accomplira car Dieu est fidèle et tout-puissant. Ma chérie, je sais que Dieu est avec nous et je garde confiance. Ce n'est pas du tout facile, mais Dieu est ma force et mon soutien. Prions et donnons gloire à Dieu. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, mon papa, je veux de tout mon cœur t'adorer, te louer, te dire merci pour cette situation. Que toute la gloire te revienne. Je ne comprends rien, mais je te fais confiance car tu es au contrôle de toutes choses et tu les feras concourir pour notre bonheur selon ton dessein et pour ta gloire. Papa, tu connais la fin de toutes choses avant son commencement et je sais qu'au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Papa, c'est très difficile et douloureux, mais je ne vais pas murmurer contre toi, ni te blâmer ou t'accuser pour quoi que ce soit, car tu nous aimes, nous avons du prix à tes yeux et tu ne peux jamais nous faire du mal car tu es amour. Dans Romains 5 verset 8, la Bible déclare, « Lorsque nous étions encore pécheurs, tu nous as prouvé ton amour en ce que Christ est mort pour nous. » Papa, les circonstances que nous traversons ne veulent pas dire que tu ne nous aimes pas ou tu nous as abandonnés. Je te fais confiance car j'ai l'assurance dans mon cœur que tu nous aimes. Peu importe les souffrances, le chômage, le manque d'argent, j'ai de la valeur et je suis honoré car ma valeur et mon honneur ne viennent pas du travail, de l'argent ou des choses matérielles mais de ce que je suis en toi, ton enfant, ton héritier, mon identité en Christ. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de travail, d'argent depuis des années que je suis maudit. Je rejette cette pensée du diable car je connais mon identité. Je ne suis pas du tout maudit car Jésus a pris toutes mes malédictions et en lui je suis béni. La Bible déclare dans Galates 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit soit celui qui est pendu au bois. Christ nous a rachetés de toutes les malédictions donc il n'y a plus aucune malédiction dans nos vies et sur nos vies. Il n'y a plus aucune condamnation ou accusation car Jésus a été accusé et condamné à notre place. Romains 8 verset 1, nous sommes la justice de Dieu en Christ 2 Corinthiens 5 verset 21. Je rejette toutes ces mensonges du diable et les détruis par le sang de Jésus. Papa, nous avons confiance en toi, nous nous attendons à toi, car tu es fidèle et tu n'es pas un homme pour mentir et un fils d'homme pour te repentir de tes promesses. Tes paroles sont dignes de confiance. Saint-Esprit fortifie-nous et rends-nous inébranlables au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ma fille chérie, tu m'as fait vraiment peur. J'ai cru que c'était fini et que je n'allais plus te voir. J'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi vouloir te suicider? Ce n'est pas encore fini pour toi. Si Laurent te laisse tomber, peu importe. Le temps que tu as perdu avec lui, ce n'est pas encore la fin de ta vie. Sais-tu le plan que Dieu a fait pour toi? Sais-tu pourquoi Dieu a laissé faire cela? Abandonne-toi à Dieu et fais-lui confiance. Je donne gloire à Dieu d'avoir intervenu à temps sinon tu seras morte. Maman, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Seigneur, je te demande de tout mon cœur pardon. Merci de m'avoir démontré encore ton amour en me sauvant la vie. Seigneur, je te donne tout mon cœur et j'abandonne totalement ma vie entre tes mains. Pardonne-moi d'avoir donné mon cœur aux choses que tu peux me donner plus que toi. À partir d'aujourd'hui, je chercherai plus ton intimité et ta volonté. Je chercherai plus à te connaître, à t'aimer et à réjouir ton cœur au nom de Jésus. Amen. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Je vous connais. Non monsieur, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christian et je viens de la part du Saint-Esprit.
Ah bon, soyez le bienvenu. Allons nous asseoir s'il vous plaît. Merci. Puis-je vous offrir quelque chose? Non merci, c'est très gentil. Allons tout droit au but. Je suis Monsieur Christian Fidèle. Je suis en Angleterre depuis 60 ans. Dieu à travers moi a construit des entreprises partout dans le monde entier. Mais le siège se trouve en Angleterre. Aujourd'hui, je suis vieux et je dois aller à la retraite. J'ai prié Dieu et je lui demandai celui qui pourra me succéder et bien entretenir la société. Depuis 20 ans, le Saint-Esprit m'a parlé de vous et m'a dit qu'à ma retraite, c'est vous qui l'a choisi pour me remplacer. Je suis arrivé hier nuit d'Angleterre pour vous l'annoncer et vous aider à préparer les papiers nécessaires afin que vous rejoigniez votre poste. Je devais arriver depuis 2 ans mais le Saint-Esprit m'a dit que ce n'était pas encore le moment. Le temps fixé de Dieu n'est pas encore à son terme. Ça fait 1 semaine, le Saint-Esprit m'a demandé de venir te chercher car le temps prévu est arrivé. Ah bon, c'est incroyable. Je ne comprends rien. Comment m'avez-vous retrouvé? Vous êtes arrivé d'Angleterre et vous ne me connaissez même pas. Vous êtes venu directement chez moi sans aucun problème. Monsieur Jacques, rien n'est impossible à Dieu. Le Saint-Esprit m'a donné des directives. J'ai commencé à faire votre recherche depuis. Je ne pouvais pas attendre que le temps fixé à long terme avant de vous rechercher. Je me rappelle maintenant. Aujourd'hui, j'ai eu un rêve dans lequel on me disait « Lève-toi et prépare-toi pour aller en Angleterre, car ce pays n'est pas ton pays de destinée. » Je comprends maintenant. Je rends grâce à Dieu. Que sa seule volonté soit faite. Seigneur, je te donne toute la gloire. C'est pourquoi il m'a demandé de faire l'anglais pendant mes études. Seigneur, je comprends maintenant. Je me suis tellement posé des questions mais j'ai obéi à Dieu. Merci ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci monsieur d'être venu. Donnons toute la gloire à Dieu. Je suis venu avec tous les papiers qu'il faut. Nous allons les remplir ici et demander le visa. C'est la société qui prend tout en charge. Demain matin à 8 heures, je viendrai te chercher pour commencer les courses. Apprêtez tous les papiers vous concernant et concernant votre famille. Voici 10 000 $ pour les besoins. Je vais prendre congé de vous. On va s'appeler. Merci beaucoup monsieur et à demain matin. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen amen. Qu'il vous bénisse aussi. Bienvenue ma chérie. Merci chérie. Mon amour, que se passe-t-il? Tu es tellement content et ton visage est radieux. Je viens à peine de sortir. Tu n'étais pas comme ça. Ma chérie, Dieu est grand et tout-puissant. Un très grand miracle vient de se produire. Nous allons partir nous installer en Angleterre. C'est là le pays de notre destinée. J'ai été embauché là-bas et demain nous allons commencer à faire les papiers pour le départ. Monsieur Christian passera demain pour qu'on sorte ensemble. Il m'a donné 10 000 $ en partant. Je ne peux pas y croire. C'est comme un rêve. Ce n'est pas possible. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je n'arrive pas à le croire. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dieu agit toujours au-delà de nos attentes et de nos pensées. Chérie, nous n'avons jamais imaginé et pensé cela. Quel bonheur! Gloire à toi ô Dieu. Alléluia. Tu es fidèle papa. Gloire à toi Seigneur. Toute la louange t'appartient. Tu es le Dieu qui honore et élève. Merci papa pour cette grâce au nom de Jésus. Amen. Je t'aime Daniela ma chérie. Tu es la femme la plus fantastique de la terre. Aucune femme n'est comparable à toi. Je suis le mari le plus heureux de toute la terre. Chérie, je suis très contente d'être ton épouse. Je suis tellement comblée. Dieu donne toujours des choses merveilleuses et extraordinaires à ses enfants. Chérie, tu me rends très heureuse. Ma chérie, Dieu est tellement merveilleux et tout ce qu'il fait est bon. Chérie, aujourd'hui j'ai fait beaucoup de louanges à Dieu quand tu étais au boulot. Aujourd'hui, j'ai compris que tout ce que Dieu laisse faire dans nos vies, peu importe la douleur que nous ressentons, peu importe les souffrances que nous endurons, tout est pour notre bonheur et notre bien. Chérie, j'ai appris à la télé ce matin que Laurent, l'homme qui m'a trahi et pour qui j'ai voulu me suicider est arrêté pour meurtre. Il a tué sa femme à cause de l'argent et il est actuellement en prison. Il est parti se mettre dans une fraternité. À cause des richesses de ce monde. Dieu m'a sauvé de la mort. Dieu a sauvé mon âme. Ah bon, ce n'est pas croyable. Que le Saint-Esprit l'aide afin qu'il revienne à Jésus. Vraiment dans toutes les circonstances de nos vies, nous devons louer Dieu.
Car ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu est vraiment amour, et il prend soin de nous en tout temps. Toute ma vie, je vais le louer et le glorifier. Je vais toujours l'adorer pour celui qu'il est et non pour ce qu'il me donne ou ce qu'il peut me donner. Ma chérie, je suis très content. Dieu est vraiment merveilleux. Tous ceux qui ont confiance en lui et l'attendent fermement, quelles que soient leurs difficultés, ne sont jamais confus et honteux. Gloire à Dieu. Mon amour, je suis très contente. C'est Dieu qui élève. Sa bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Merci pour tout, papa. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir, de soutenir d'autres frères et sœurs. Ayons toujours confiance en Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais, il ne nous délaissera. Bon courage à vous. Dieu vous bénisse énormément. Bonjour ma grande sœur chérie, comment tu vas? Comment a été la semaine? Tu n'as pas été trop fatigué, j'espère. Bonjour Romuald mon frère. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je donne gloire à Dieu pour la semaine qui vient de s'écouler. J'ai eu beaucoup de travail mais je donne gloire au Saint-Esprit qui m'a beaucoup assisté et fortifié. Et toi, comment vas-tu? Éline ma belle-sœur ainsi que mes neveux. Je vais très bien ainsi que Lynn et les enfants. Comment passes-tu le week-end? De nature, tu es gaie et joyeuse. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu es profondément triste et abattue? Que se passe-t-il ma sœur? Romuald, je suis fatiguée. J'ai prié et j'ai jeûné. J'ai fait tout ce que je peux faire en tant qu'un être humain. Je ne sais plus quoi faire. J'ai 45 ans, je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Jusqu'à quand Romuald, ce matin, je me suis réveillée brisée et abattue. Je me pose des questions. Que se passe-t-il? Quel est le problème? Je ne sais plus où j'en suis. Je suis devenue la risée de tout le monde. Partout où je passe, je n'arrive pas à lever la tête. Romuald, tu ne peux pas savoir et comprendre ce que je vis et endure. Ça fait très mal mon frère. Romuald, je n'en peux plus. Je suis vraiment dépassée mon frère chéri. Rosine ma sœur, je n'aime pas te voir comme ça. Ça me rend vraiment malade. Grande sœur, je sais que ce n'est pas du tout facile. Je comprends ta souffrance, mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné, ni oublié. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Tu sais, il y a un temps pour tout et chacun a son temps devant Dieu. Quand ton heure va sonner, le Seigneur n'hésitera pas à t'amener ton mari. Rosine, tu vas te marier, mais seul Dieu connaît le temps qu'il a fixé pour toi. Ne désespère pas, n'abandonne pas, je t'en supplie, Dieu va te surprendre bientôt. Je sais que Dieu va me surprendre mais l'attente devient de plus en plus longue, terrible et invivable. Grande sœur, je t'en supplie, prends courage et fortifie-toi. Les choses vont changer bientôt. Je sais que la solitude n'est pas du tout agréable mais courage. Ça va aller. J'ai compris tout ce que tu as dit. Merci infiniment pour ton soutien. C'est vraiment le Seigneur qui t'a envoyé. Ne veux-tu pas venir passer le week-end avec nous? Cela te fera beaucoup de bien. Je ne veux pas que tu sois seul s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Aujourd'hui je ne peux pas, prochainement. Je veux rester seul, je veux aller devant le Seigneur. Ne t'inquiète pas, rien ne m'arrivera. Le Saint-Esprit est avec moi. Je passerai peut-être demain, si c'est possible. Ok, j'ai compris. Tes neveux ne parlent que de toi. Ils ont voulu passer cette journée de samedi avec toi mais ce n'est pas possible car tu n'es pas du tout bien. Romuald, tout ce que j'ai envie de faire en ce moment est de courir dans les bras d'amour de Dieu afin qu'il me serre très fort contre son cœur. La seule chose que je désire vraiment est de rester dans la présence de mon papa, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui me comprend mieux que quiconque et sait comment me consoler. Ok, j'ai compris. Je vais te laisser pour que tu ailles te blottir dans les bras de ton papa. Je t'aime ma sœur chérie. J'ai confiance en Dieu et je sais que ça va aller. Merci mon frère chéri pour ta compréhension. Tu donneras de bisous à mes neveux de ma part. Tu leur diras que je les aime et que je passerai les prendre pour qu'on aille à la crèmerie.
Romuald, excuse-moi par rapport à la condition dans laquelle je suis. Mon frère, s'il te plaît, je te prie de ne rien dire à maman et papa. Je ne veux pas les voir tristes. Ne t'inquiète pas ma sœur chérie, je ne leur dirai rien. Je ferai la commission à tes neveux. Il faut vite reprendre. Je t'aime Rosine. Je t'aime aussi Romuald. Bonjour Siméon, comment tu vas? Comment as-tu passé la semaine? Bonjour Marc, je vais très bien. J'ai passé une agréable semaine. J'ai eu des contrats par ici et par là. Je suis très fatigué car j'ai eu beaucoup de travail. Et toi Marc? Siméon, j'ai passé une semaine extraordinaire. J'ai eu beaucoup de marchés et j'ai fait aussi la connaissance d'une nouvelle conquête. Si tu la vois, elle est très belle. Ce week-end vraiment, c'est avec elle que je serai au paradis. Elle se nomme Sita. On doit au maximum jouir de la vie. Après la mort, on ne pourra plus rien faire. Nous devons bien profiter de la vie. Moi, je ne me soucie même pas du mariage. Ce n'est pas du tout mon problème. Marc, tu as pleinement raison. Nous devons faire le maximum. Car nous ne savons pas quand nous allons mourir. Nous sommes encore très jeunes et nous avons de l'argent. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Nous devons manger la vie. Nous devons croquer en pleines dents. À 44 ans, nous avons encore la vie devant nous. Nous allons boire du bon whisky, manger de bons repas, fumer des cigares et chercher de belles femmes. Vraiment, la vie est très belle. Aujourd'hui, c'est samedi. Tu veux qu'on aille en boîte de nuit ou on organise une fête? Moi je préfère qu'on aille en boîte de nuit. Ok, ce soir, on sera en mode champagne seulement. Mon frère, j'aime trop la belle vie. Je suis un viveur, un jouisseur. Ce matin, j'ai déjà commandé du foufou que j'ai déjà mangé et arrosé du vin blanc. Ah bon, moi j'ai été au sport ce matin. C'est à mon retour que j'ai mangé un bon poisson braisé accompagné du vin blanc que tu m'as ramené de l'Europe. Je vais appeler le gérant de la boîte de nuit pour faire la réservation. Ce sera pour combien de personnes? Ce sera pour 10 personnes, mais il faut que nous appelons les autres pour avoir la confirmation. Je te confie cette tâche. Ok, j'ai compris. Je t'appellerai pour te faire le compte rendu. Je vais te laisser. À tout à l'heure. Il faut que j'aille me reposer. Ok, j'ai compris. Moi j'attends Muriel. Je vais passer du temps avec elle ce matin et le soir, ce sera le tour de Lisa, ma nouvelle conquête. C'est elle qui est au programme ce soir. Ok, je te laisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La patronne est déjà arrivée. Non, elle n'est pas encore là. Je ne sais pas pourquoi elle est si en retard ce matin. Ce n'est pas de son habitude. Ça fait la 3e fois que je viens la manquer. Si au moins, elle était mariée, on aurait dit qu'elle s'occupe de son mari. Une femme qui a presque 50 ans et qui ne s'est même pas mariée. Quelle honte! Tout ce qu'elle sait faire, c'est porter de jolis habits. S'habiller avec élégance. Une vieille célibataire endurcie comme ça. Pourquoi tiens-tu des propos comme ça? C'est très méchant. Tu sais pourquoi elle n'est pas encore mariée. Fais très attention à ce que tu dis et ce que tu fais. Abstiens-toi de te réjouir, de médire et de te moquer de celui qui traverse des difficultés dans sa vie, car demain, tu pourras te retrouver à la place où il se trouve aujourd'hui. Excuse-moi, je ne suis pas dedans. Elle est une vieille célibataire endurcie. Bonjour Mimi, tu as dit que tu me cherchais et c'est la 3e fois que tu es venu me manquer. Quel est le problème? Excuse-moi mon retard. C'est indépendant de ma volonté. Viens à mon bureau. Oui madame. Excusez-moi madame. S'il vous plaît pardonnez-moi madame. Vous n'avez rien fait. Pourquoi me demandez-vous pardon? Suivez-moi au bureau. Ok madame. Marc, comment as-tu trouvé la fiesta du week-end passé? Mon frère, ça a été exceptionnel. On s'est bien amusé. La vie est très belle. Je propose qu'on se déplace le week-end prochain. Qu'est-ce que tu en dis? On ira quelque part de formidable. C'est une très bonne idée. On en discutera quand tu seras chez moi demain. Ok, pas de problème. Donne-moi quelques minutes, je vais m'occuper de ce monsieur. Ok, j'ai compris. Bonjour monsieur,
Bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais bien merci. S'il vous plaît monsieur, savez-vous que vous avez de la valeur aux yeux de Jésus et qu'il vous aime sans condition et sans aucun intérêt? Savez-vous que vous avez tellement du prix à ses yeux, et qu'il a donné sa vie pour vous sauver? Jésus frappe à la porte de votre cœur ce matin. Ouvrez-lui la porte. Il désire vraiment devenir votre ami et votre grand frère. Il veut venir dans votre vie pour vous manifester son amour et prendre soin de vous. Donnez-lui votre vie afin de pouvoir recevoir et jouir de ce qu'il a fait pour vous. Vous me faites rire. Merci beaucoup pour votre offre. Je n'ai pas besoin de Jésus pour le moment. J'ai 44 ans et je suis encore très jeune. J'ai la vie devant moi et je veux la croquer en pleines dents. Jésus, c'est pour les gens du troisième âge. Ce sont les vieux qui ont besoin de Jésus. Monsieur, votre vie, vous n'en savez rien du tout. Savez-vous combien de temps vous allez faire sur la terre? Monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Regardez-nous très bien, nous sommes riches et nous avons tout à notre disposition. Ce Jésus dont vous parlez, nous en avons pas besoin. Il ne peut être utile qu'aux pauvres et aux paresseux. Nous ne trouvons aucune importance et aucune utilité de faire de lui notre ami, notre sauveur ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Allez devant, vous trouverez quelqu'un là-bas qui a besoin de lui. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Jésus, n'endurcis pas ton cœur, mais donne-lui ta vie. Sachez que après la mort, il y a une autre vie que nous allons mener soit au paradis ou en enfer. Le choix que vous ferez de votre vivant sur la terre, déterminera votre lieu de résidence après votre mort. Aucune prière ou messe ne pourra vous sauver, quelle que soit la quantité et ceux qui le feront. Aucune œuvre de charité ne pourra vous sauver quels que soient les milliards que vous aurez dépensés. Jésus est la seule garantie du royaume des cieux. Jésus est l'unique et la seule assurance de la vie éternelle. Il n'y a point de salut en aucun autre nom sur la terre, dans les cieux, et sous la terre. Il n'y a point de détour ou de contour. Jésus est l'unique et demeure le seul chemin. Vous dites que vous êtes encore jeune et que vous avez la vie devant vous. Savez-vous quand vous allez mourir? Aujourd'hui, si vous mourrez, où ira votre âme? Vous dites que vous êtes riche et que vous n'avez pas besoin de Jésus. Vous dites que Jésus, c'est pour les pauvres et les paresseux. Sachez qu'en rejetant Jésus, vous avez choisi là où vous vivrez éternellement après votre mort, l'enfer. Vous allez me dire que l'enfer n'existe pas, c'est impossible que Dieu puisse envoyer quelqu'un en enfer, car Dieu est bon. C'est bien vrai, Dieu est tellement bon, qu'il n'envoie personne en enfer mais il agit selon le choix que vous avez personnellement fait quand vous étiez vivant. Dieu est très juste, vous n'allez pas renier et rejeter Jésus sur la terre, de votre vivant, et espérer vivre avec lui après votre mort. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun lieu où vous irez vous purifier après votre mort. Tout se passe sur la terre, de votre vivant ici et maintenant. Réfléchissez messieurs et faites le bon choix. Votre éternité en dépend. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous avez fini votre discours. Regardez-moi ce pauvre minable. Disparaissez de ma vue. N'importe quoi. Pauvre mendiant. Vraiment, ces gens-là ne sont que des pots de colle. Ils nous importunent avec leur histoire de Jésus. Mon frère, on parle des choses sérieuses et lui, il vient nous déranger avec son histoire de Jésus. N'importe quoi. Calme-toi, c'est bon. Il est parti. Bon, je crois que je vais te laisser. On se voit demain pour le programme du week-end. À demain. Bonjour pasteur. Bonjour Rosine, comment tu vas? Et le travail, tout va bien? Pasteur, je vais bien merci. Le travail, ça va. Je donne gloire à Dieu. Dans l'ensemble tout va bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ton monsieur te manque et il tarde à venir. Pasteur, ce n'est pas du tout facile. Je suis la risée de tout le monde. Rosine, ça va aller. C'est pour cela que je t'ai appelé. As-tu l'habitude de prier pour les âmes qui sont encore dans le monde et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus? Non pasteur, je ne l'ai jamais fait. Sais-tu qu'il peut arriver que l'homme qui va t'épouser n'est pas encore sauvé? Oui pasteur, je le sais. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont leurs femmes et leurs époux encore dans le monde. Tant qu'ils ne prieront pas pour eux pour qu'ils soient sauvés, leurs mariages aussi tarderont.
Il y a des personnes que Dieu a prévues pour certains chrétiens par rapport à leur destinée dans différents domaines, mais tant que ces personnes sont encore dans le monde ou dans des troubles et qu'elles ne sont pas encore prêtes, l'accomplissement de leur destinée vont aussi tarder. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour les âmes car nos bénédictions en dépendent. Étant sauvés, nous aussi nous devons prier pour les âmes. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons avoir de la compassion, de l'amour pour les âmes et prier pour eux. Rosine, l'homme que Dieu a prévu pour toi est dans le monde. Il n'est pas encore sauvé. Tu as la responsabilité et le devoir de prier pour son âme. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il t'a plusieurs fois révélé cela. Mais tu n'as jamais pris ça au sérieux. Oui, pasteur, c'est vrai. Je ne vais pas mentir. Le Saint-Esprit m'a plusieurs fois révélé cela mais je ne l'ai jamais fait. Tu sais à travers qui j'ai connu Jésus. C'est à travers ma femme. On s'est rencontrés lors d'une évangélisation. Elle s'est approchée de moi, elle m'a parlé de Jésus et je l'ai refoulé. J'étais dans le monde jusqu'au cou. Elle s'est donnée, elle a beaucoup prié pour moi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, après 5 ans, le Saint-Esprit m'a révélé que c'était ma femme. Je ne cesse jamais de bénir le Seigneur pour la vie de ma femme. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Quand tu honores Dieu, il t'honore aussi. Si tu avais écouté le Saint-Esprit, je suis sûr que tu ne traverseras pas certaines situations. Pasteur, je vous remercie pour la révélation et les conseils. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais partir. Au revoir pasteur et merci pour tout. Donnons gloire à Dieu, que le Saint-Esprit t'aide. Bientôt par la grâce de Dieu, nous allons célébrer ton mariage. Au revoir Rosine, bien de choses à tes parents. Je n'y manquerai pas pasteur. Bonsoir maman, comment tu vas? Bonsoir ma fille chérie, je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Tu as passé une excellente journée. Maman, je vais bien. J'ai passé une excellente journée. Je donne toute la louange à Dieu. Où est papa? Ton papa est parti à une réunion. Tu as vu le pasteur? Que t'a-t-il dit? Oui maman, j'ai vu le pasteur. Il m'a appelé par rapport à mon mariage. Le Saint-Esprit lui a révélé que mon mari n'est pas encore sauvé. Il est dans le monde. Je dois prier pour lui. Le Saint-Esprit m'avait parlé mais je n'ai accordé aucune importance. Maintenant, je vais commencer à prier pour les âmes qui ne sont pas encore sauvées. Je ne le ferai pas pour mon mari seul mais pour toutes les âmes qui ne sont pas encore sauvées. Je ne le ferai pas pour mon seul intérêt, mais par amour pour les âmes. Je vais commencer dès ce soir. Étant sauvé, j'ai le devoir de prier pour que d'autres âmes soient sauvées. Ma fille, je bénis le Seigneur pour cette révélation. Je suis très contente. Ma fille, c'est à travers ton papa que j'ai connu Jésus. Il était très zélé pour le Seigneur. Il avait l'habitude d'aller évangéliser avec sa mégaphone très tôt le matin. Dans différents endroits selon l'orientation du Saint-Esprit. Ce jour-là, je revenais de la boîte de nuit. J'ai beaucoup bu mais j'étais un peu lucide et on a échangé. Je menais une vie de débauche. Je buvais beaucoup et j'avais fait des boîtes de nuit ma demeure. Je fumais aussi. Je changeais les hommes comme bon me semblait et je m'habillais très mal. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai tout abandonné par sa grâce. Le monde et tous ses artifices sont devenus pour moi une ignominie. Je me suis attaché totalement à Dieu et il est devenu ma priorité en toutes choses. Après 6 ans de cheminement avec le Seigneur, le Saint-Esprit a révélé à ton papa que j'étais sa femme et nous nous sommes mariés après 11 mois de fiançailles. Voilà mon histoire. Je te fortifie et t'encourage de faire ce que le Saint-Esprit te dit. Tu ne vas pas prier parce que tu veux te marier, mais tu vas prier parce que tu as de l'amour pour Dieu et pour les âmes. Merci maman, j'ai compris. Je ferai un programme pour cela. Ce soir, je ferai une veillée de prière en faveur des âmes. Merci beaucoup pour les conseils et le témoignage. Maman, je crois que je vais rentrer. Je suis très fatiguée. Au revoir maman. Au revoir ma fille. Je t'aime beaucoup, ça va aller. Moi aussi maman, je t'aime. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, Papa, je voudrais te dire merci pour cette journée merveilleuse que j'ai passée. Merci pour tous tes bienfaits. Saint-Esprit, je te donne gloire pour la révélation que tu m'as donnée à travers le pasteur. Je te demande pardon de n'avoir pas accordé d'importance à ces révélations et à ce que tu m'as dit de faire. Je suis désolé papa, pardonne-moi. À partir de cette veillée de prière, je vais commencer à avoir la compassion pour les âmes et à prier pour eux. Merci Seigneur au nom de Jésus, Amen. Je remets cette veillée de prière entre tes mains. Fortifie-moi et aide-moi à prier avec amour. Apprends-moi à prier. Papa, je te dis merci pour la vie de toutes les âmes qui ne sont pas sauvées. Merci pour le secours et la protection que tu les accordes. Merci pour l'amour véritable et infini que tu as pour eux. Papa, si je suis sauvé, c'est par ta grâce, par le moyen de la foi. Je n'ai rien fait. Au nom de Jésus, je prie et te confie toutes les âmes qui ne sont pas encore sauvées, afin que par ta main puissante, tu interviennes dans leur vie et les sauves. Papa, pardonne-les et amène-les à voir la lumière par ta lumière. Fais tomber de leurs yeux les écailles pour qu'ils voient le véritable. Saint-Esprit touche leur cœur et rend-les conscients de leurs états. Délivre de tout ce qui les empêche spirituellement et physiquement à donner leur vie à Jésus. Que le sang de Jésus agisse dans leur vie et les délivre de tous les plaisirs du monde et de la chair. Je te confie aussi mon futur mari, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Papa de m'avoir exaucé. Que toute la gloire te revienne. Amen. Bonjour Siméon, comment tu vas? Que t'arrive-t-il? Je ne te comprends pas. Ça fait plus d'un mois que tu ne sors plus avec nous. Quand on se retrouve parfois ensemble, tu n'as plus envie de boire. Tu es tellement triste, c'est comme si tu ne te sentais plus à l'aise à notre compagnie. Tu es dégoûté de tout ce qui faisait ta joie, femmes, boissons, boîtes de nuit, les fêtes. Tu as chassé toutes les filles qui te fréquentaient. Que se passe-t-il? Elles viennent se plaindre chez moi chaque jour. Je sens une très profonde tristesse en toi. Marc, je ne me comprends plus. Je sens jour après jour, un grand vide et une très profonde tristesse en moi. Je n'ai plus le goût à toutes ces choses. J'en ai marre de la vie et de tout ce que je faisais avant. Il y a quelque chose qui me manque tellement et je ne sais où trouver cette chose. Ça fait un mois, je me suis enfermé dans ce bureau toute la journée, et je me suis posé beaucoup de questions. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis né? Est-ce que je vais être un coureur de jupons toute ma vie? Est-ce que je vais me pavaner de femme en femme toute ma vie? Serai-je un buveur, un soulard toute ma vie? Je prends moi-même mon argent pour aller m'acheter différentes maladies chaque jour. Vais-je continuer à me balader de boîte de nuit en boîte de nuit? Depuis que j'ai commencé cette vie, quelle satisfaction j'ai eue? Qu'est-ce que j'ai pu gagner? Qu'est-ce que je peux montrer que j'ai gagné? Plutôt j'ai beaucoup perdu. Chaque jour qui se lève, je me demande où ira mon âme après ma mort. J'ai PEURE. Ma vie est sans repos et sans paix. Je ne peux continuer à mener une vie qui est sans LENDEMM. Ok, j'ai compris. Nous espérons te revoir bientôt. Toi tu ne sais pas ce que j'endure ici. Ne m'attendez pas, vous ne me verrez plus. Je fume tellement la cigare et j'emmagasine la fumée en moi. Je STCKE les malades dans mon corps avec mon argent. Je suis fatigué de cette vie. Je veux du repos. Je vais donner ma vie à Jésus. Je crois que j'ai besoin de lui. Tu as besoin de qui? Jésus, tu es malade. Moi je continue ma fiesta. Au revoir Siméon. Au revoir Marc. Waouh, bonjour Siméon, comment tu vas? Bonjour Romuald. Ce n'est pas possible. Ça fait très longtemps. C'est une grande joie pour moi de te voir. Ça fait au moins 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Et Rosine, comment vont papa et maman? La joie est partagée, ça fait vraiment très longtemps. Rosine va très bien ainsi que papa et maman. Et toi, comment tu vas? Ta maman et ton papa vont-ils bien? Je vais bien mon frère, ainsi que papa et maman. J'ai quitté la maison et je suis maintenant chez moi. On a vécu des moments formidables ensemble. Je t'invite pour prendre un jus si tu le permets. Siméon, le grand boss. Depuis quand tu as commencé à prendre du jus?
Alléluia, gloire à Dieu. Amen. J'ai changé Maintenant, j'ai changé. Je suis devenu enfant de Dieu. Depuis quand? Tu blagues ou quoi? Ce n'est pas toi qui voulais à chaque fois me dévorer, quand je te parle de Jésus. Et Marc l'entonnoir. Vraiment ce monsieur aime la boisson. Allons-y, on pourra bien discuter quand on sera assis. Mon frère, je te disais que j'ai changé. J'ai donné ma vie à Jésus et il m'a délivré de toutes les vices. Je ne fume plus, je ne bois plus et je ne cours plus les femmes. Ça fait 2 ans que Jésus a conquis mon cœur. Marc et moi, on s'est vus ça fait plus d'1 an et demi. Je l'ai parlé de Jésus mais il ne veut pas. Je prie pour lui et je sais que son temps arrivera un jour. Je suis très content, je donne toute la gloire à Dieu. Vraiment le Seigneur est bon. Je ne sais pas comment le remercier. Que toute la gloire revienne au Saint-Esprit. Dis-moi comment tu vas. Tu es marié. Tu as des enfants. Je me suis marié à une très splendide femme et nous avons 3 enfants, 2 garçons et une fille. Je donne gloire à Dieu. Dieu m'a donné une femme vraiment extraordinaire. Félicitations. Je suis très content pour toi. Je donne gloire à Dieu. Je ferai leur connaissance par la grâce de Dieu. Et, toi Siméon? Je n'ai ni femme ni enfant. Je me suis donné à une vie de débauche. Je n'ai pas pensé au mariage. Vraiment j'ai fait des conneries mais ça va aller. J'ai confiance en Dieu. Aujourd'hui, je suis dans un bonheur que je suis incapable de t'expliquer ou de te décrire. Tu sais, ne t'inquiète pas. Bientôt, tu vas te marier. Le premier et le vrai bonheur, c'est d'être sauvé et d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est Rosine que je vais épouser. C'est Rosine qui est ma femme. Ah bon, ce n'est pas possible. Qui t'a dit ça? C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Il m'a promis que je vais vous retrouver. Comment va Rosine? Où pourrais-je la trouver? Si c'est vraiment la volonté de Dieu, qu'elle soit faite. Je suis très content. C'est toi qui as fait attendre ma sœur comme ça. Le temps de Dieu est le meilleur. Je crois que je vais partir. Je vais te donner ma carte de visite et celle de Rosine. Au revoir Siméon. Je suis très content des retrouvailles. Merci d'avoir accepté de passer un temps avec moi. Au revoir et bien de choses à ta famille. Comment vas-tu Rosine? Tu deviens de plus en plus belle. Parle-moi de toi. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu. 20 ans, c'est beaucoup. Je vais très bien Romuald. Merci pour les compliments. C'est la grâce de Dieu. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu. On s'est perdu de vue, quand nous avons quitté le quartier. Je n'ai rien de spécial à te dire car pendant tout ce temps, je n'ai rien fait de spécial, sauf que Dieu m'a donné la grâce d'évoluer dans ma carrière, d'avoir des promotions. Et toi, comment tu vas? Et qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Rosine, avant tout je voudrais te dire merci pour avoir refusé quand je t'ai fait la cour. J'allais m'amuser avec toi, j'allais profiter de toi et te laisser plus tard, car j'étais dans le monde et tout ce qui comptait pour moi était des relations intimes. En ce moment, je ne voulais que ton corps. Je bénis le Seigneur, et rends grâce à Dieu pour ça, sinon je t'aurais perdu pour toujours. Pendant toutes ces années, ma vie s'est résumée qu'aux femmes, aux boîtes de nuit, à l'alcool et aux cigares. J'ai commis toutes les bêtises et les perversités de ce monde. J'ai gaspillé mon temps, mon argent, mon énergie pour des futilités. Je rends grâce à Jésus qui est venu vers moi et m'a sauvé. Il ne m'a pas jugé ni condamné, mais il m'a sauvé. Ça fait 2 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis très heureux. Rosine, je voudrais t'épouser. Je veux que tu deviennes ma femme. Le Saint-Esprit m'a dit que tu es ma femme et je vais te retrouver. Je suis très content. Je t'aime Rosine. Siméon, je donne toute la louange à Dieu de t'avoir sauvé. J'accepte de tout mon cœur de devenir ta femme. Quand j'ai prié pour mon mariage, le Saint-Esprit m'a dit de prier pour mon mari. Car il n'était pas encore sauvé. J'ai commencé à prier. Et te voilà. Je suis très contente. Je donne gloire à Dieu. Je t'aime Siméon. Merci d'avoir accepté de devenir ma femme. On va vite célébrer le mariage et récupérer le temps perdu. Tu as raison chérie. J'ai hâte d'être avec toi. Moi aussi. Je t'aime Rosine. Ma chérie, je suis très content. Aujourd'hui, Dieu nous a unis.
Par sa grâce, nous sommes devenus mari et femme pour la vie. Je vais prendre soin de toi, je vais te choyer et je vais te chérir. Chérie, je suis très contente d'être ta femme. Tu es l'homme le plus merveilleux de toute la terre. Je t'aime Siméon et je suis fière de toi. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager à d'autres personnes afin de les bénir. Soyez richement bénis.